Sans transition, place au football américain. C'est l'intersaison hein, en ce moment, donc plutôt calme, logiquement, pour les clubs de football américain en France. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, le président des Templiers d'Elancourt. Bonsoir Georges Agostinho. Bonsoir. Souvent, le foot US, ou le football américain plutôt de façon plus commune, c'est le sport-spectacle. C'est souvent synonyme de ça. Et on est allé demander du coup aux Saint-Quentinois un peu ce qu'ils en pensaient de ce sport et la vision qu'ils avaient. On attaque fort alors, pour faire réagir le président et le chauffer hein, tout de suite. Okay. Pas grand chose comme image, à vrai dire. Je connais tout juste le club qui joue ici, là, les Templiers d'Elancourt, parce que c'est américain. Alors de base, j'ai pris le rugby, on va dire, comme sport de ce style-là. Après, je connais pas les règles, je connais pas les joueurs, je connais tout juste cette équipe-là. Honnêtement, rien de spécial, aucune idée. Ça me paraît un peu agressif comme jeu. C'est un beau sport, disons. C'est un très bon sport. Il y en a ici. Oui. On en fait ici à Elancourt. Je trouve que c'est joli. Ça change un peu du foot français qu'on voit beaucoup trop à la télé et qu'il y a beaucoup d'autres sports qu'on ne voit pas à la télé, disons. Une bonne image, non? C'est bien. J'ai déjà des potes qui en ont fait. J'ai fait du rugby, tout ça. Non, c'est pas mal, c'est bien, ouais. Très américain, je dirais. Violent, oui, c'est violent, très masculin, quoi. Le football américain, je préfère le football américain au foot, déjà. Et il y a plus de contact, on va dire. Et moi, le foot, perso, j'aime pas trop le foot. J'aime bien le football américain, par contre. Plutôt une bonne image. Vous avez écouté avec attention. On finit bien, en tout cas. Ça a mal commencé, c'est vrai. Il y a juste un mot violent. C'est violent, le foot US? Non, il y a des contacts, c'est sûr, mais violent, non, pas du tout. Pas du tout. Vous dites ça sereinement, c'est pas sereinement, non, c'est pas violent, il y a des contacts. Il y a les équipes de filles, bien sûr. Et il y a des gamins, un vrai sport de contact. Des gamins à partir de 11 ans, donc non, c'est pas... C'est pas tout à fait les mêmes règles. C'est des contacts complètement protégés, non, il n'y a aucune violence dans le football américain. Donc là, c'est l'intersaison. Oui. La saison, en général, au football américain, en France, ça reprend début février, fin janvier. Il y a une actualité brûlante. On parle bien sûr du mercato, des transferts. Ouais, mais aux Templiers, il y a eu la création des cheerleaders. Je crois qu'elles sont avec nous ce soir sur ce plateau. Même la musique pour les accompagner. Même la musique, vous faites ça bien, Anthony. Vous nous avez fait la surprise depuis le début de l'émission. Bonsoir, mesdemoiselles. Donc, les cheerleaders de... Bonsoir. On est bien accompagnés ce soir. Ah, on est bien accompagnés, oui, effectivement. On va faire les présentations. Je vous en prie. Leslie, donc à droite de Georges, le président. Hop, alors on la voit un tout petit peu. Voilà, oui, au niveau de Cindy. Je laisse passer de l'autre côté, juste entre le président du club. On se met là, voilà. Et à côté de moi, Catherine et Alison, voilà, qui font partie donc de cette équipe de cheerleaders. Alors pourquoi l'envie est venue comme ça de créer cette équipe? Parce que c'est une première, il n'y en avait pas jusqu'à présent. Il y en a eu ponctuellement à l'occasion des matchs de Coupe d'Europe. On a essayé d'installer une équipe de cheerleaders. Donc là, parce qu'il y avait une envie, il y avait différentes filles qui voulaient créer ça et que ça soit un peu plus développé au sein du club, parce que maintenant, en France, il existe des championnats régionaux, des championnats de France, etc. Donc voilà, il y avait une réelle envie, c'était un manque au club. C'était un manque, donc voilà, on essaie de compenser ce manque par des charmantes jeunes filles comme ça. Et on voit pas les pompons, je regardais le cadre. Ah. Il y a des pompons. Oui, voilà. Et il en manque encore 6, elles sont 10 actuellement. Voilà. Vous allez rester sur ce nombre parce qu'en général, les Pom-Pom Girls, on ne dit pas le nom, hein, logiquement c'est le nom qu'on en entend souvent, mais c'est cheerleaders. Il y a une différence, elles sont beaucoup sur le terrain, elles sont nombreuses. Elles sont beaucoup, oui. Aux États-Unis, NFL, elles doivent être une quarantaine, c'est des professionnels et tout. Hein. En France, ça va se limiter, je ne sais pas, Leslie peut dire un petit mot. Voilà. Donc là, on recrute encore, donc s'il y a des jeunes filles motivées, la tranche d'âge c'est 18-25. Donc il faudrait être danseuse, voire gymnaste. Il y a des prérequis. Voilà, quand même. Déjà danser. Parce que vous, toutes les quatre, vous faites à la base de la danse ou de la gymnastique. Exactement. On ne s'improvise pas. Cheerleader, non, c'est ça. Vous cherchez une reconversion Oui, je cherche pour après. Donc c'est vraiment la différence qu'il y a entre Pom-Pom Girl, comme on dit, et celle qui agite. Vous le faites bien. Allez-y, voilà. Ah ben on l'a pas vu à l'image, non. Il y a une différence entre les Pom-Pom Girls qui agitent simplement et les cheerleaders qui font donc des chorégraphies, des portées, des sauts, etc., et qui animent donc les matchs. C'est fréquent donc, sur la première division en foot US en France d'avoir des cheerleaders sur le terrain? Ça commence, je crois qu'il y en a. Ouais.
Il doit y avoir la moitié des équipes qui sont fournies maintenant en Pop-Up Girl. Oh, Cheerleaders. Attention, ça y est. dessus. Non, mais comme elles dansaient pas beaucoup, c'était des Pop-Up Girls, les autres. Les vrais cheerleaders sont à Elancourt. Ça commence bien, vous lancez des défis aux autres équipes. C'est ça. La saison s'annonce tendue. Et là, les chorégraphies sont déjà un peu en route. Oui. Alison, vous avez déjà un peu commencé, vous vous entraînez beaucoup, ça doit être beaucoup d'heures de travail, non? Non, ça va, c'est 2 heures par semaine le vendredi soir de 20h à 22h, mais on a une prof professionnelle et elle a eu plusieurs médailles en gymnastique. D'accord, et il y a un style de musique sur laquelle vous dansez, je sais pas, de la house, de l'électro Les musiques d'actualité. Si on peut remettre la musique en fond sonore, sur la chronique, allez-y, ça changera un petit peu. Voilà. Et non, on n'a pas envie de travailler. C'est pas grave, allez-y Anthony, moi je vais y aller, je vais vous laisser, vous êtes bien accompagnés. Alors elles vont accompagner l'équipe première tout au long de la saison, c'est ça? L'équipe première sûrement, mais les autres équipes également, quand on jouera à domicile. Non, on se partage, ce plaisir. Hein. Donc toutes les catégories vont y avoir droit. Et au niveau sportif, les objectifs cette année, ça va être quoi pour les Templiers? Là, on parle foot, là. Oui, on est plus non, parce qu'elles ont aussi ça fait partie du foot. Hein. Elles ont aussi des objectifs, etc. Donc, au niveau foot, on parle de l'élite. Oui, de l'équipe première. Ouais. Alors, l'élite. Prenez pas cet air si grave. Vous avez des ambitions pour cette équipe première. Oui, vous venez de monter en plus. Alors, on vient de monter, justement. Donc là, il faut qu'on redécouvre le niveau qu'on avait, parce qu'on avait joué donc en 2e division l'année dernière. Donc là, on va redécouvrir le niveau. Notre objectif, c'est de gagner la moitié des matchs et dans les 2 ans, retrouver notre statut qui était dans les 3-4 meilleurs clubs français. Voilà, grosso modo, c'est ça. On sait que la première année va être sûrement difficile parce que tous les clubs, tous les ans, augmentent un peu leur niveau. Nous, on espère rattraper ce niveau-là et se repositionner dans les quarts de finale du championnat de France. Et pour rattraper ce niveau, il y a des transferts qui sont déjà en route. Je crois que cet après-midi, il y a peut-être une signature toute fraîche. Voilà. Il y a eu des transferts franco-français, on va dire. Et là, on est en finalisation de la signature de notre quarterback américain. Donc voilà, Qui est et qui vient d'où? Il vient de Californie et il a un gros avantage pour nous, c'est ce qu'on recherchait. Il a joué en Serbie et en Pologne. Donc il a déjà fait 2 saisons en Europe, il connaît un peu les caractéristiques du football américain en Europe. C'est pas la première fois que vous faites venir un quarterback américain, ça s'est pas forcément toujours très bien passé les années précédentes. Justement. Donc là, il fallait quelqu'un qui ait l'expérience du championnat européen. Voilà, c'est ça. Parce que aux États-Unis, ils jouent devant 90 000 personnes. Ils ont un statut vraiment particulier quand ils sortent de l'université. Ils arrivent en France et en Europe. Le sport, il est ce qu'il est. Donc, c'est pas la même aura. Donc, il y en a qui sont un peu déçus. On a été échaudés il y a 2-3 ans avec des gars qui voyaient le niveau et les installations et autres. Donc là, on préfère prendre quelqu'un qui a un très bon niveau, parce qu'on a vu plusieurs vidéos, qui a un très bon niveau, mais qui connaît déjà l'Europe, quoi. Voilà, notre sport à 25 ans en France, c'est tout, enfin 26. C'est encore un sport jeune. C'est encore un sport jeune, ouais. Et au niveau des structures du club, il y a des nouvelles sections, peut-être chez les jeunes? Oui. Donc on a 3 nouveautés cette année, donc hormis les cheerleaders. Faites bien de les mentionner, parce qu'Anthony, si on prend en cours l'émission, on vous voit à côté des cheerleaders. On peut se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on a créé également cette année une section minime, donc qui va se positionner entre l'école de foot, parce qu'on prend les gamins à partir de 9 ans pour l'école de foot, et les cadets, c'est du 13-16 ans. Donc là, on a créé une section minime, c'est pour les gamins de 11-13 ans. Donc là, ils commencent à casque et polière, et on va leur faire des tournois et autres. Et la 3e nouveauté, c'est les Templiers TV. Vous nous faites de la concurrence. On va vous faire de la concurrence directe. En fin de compte, on va diffuser sur Dailymotion, donc par Internet, surtout une diffusion de nos matchs en direct à domicile. Et puis il y aura divers petits reportages afin de nous faire connaître et autres. Donc c'est les 3 grosses nouveautés, les cheerleaders, les minimes et Templiers TV. Et on va juste conclure sur les objectifs pour les cheerleaders. Il y a des objectifs aussi. Je laisse parler. Oui. Mettre l'ambiance au stade pendant les matchs, faire venir le plus de monde possible. C'est vrai que ça motive un petit peu. Et voilà, faire de notre mieux.
Merci beaucoup d'être venus tous les 5 sur le plateau. On a rarement autant de monde, je crois. Oui, rarement. Et puis on suivra évidemment la saison des Templiers en équipe première et les équipes jeunes, et puis aussi les prouesses des cheerleaders. Et vous pouvez partir en mettant l'ambiance si vous voulez sur le plateau, il n'y a pas de problème. À très bientôt, reste au retrait. Vous pouvez participer, Georges Agostino. Si vous n'avez pas de pompon? Non, on n'aura pas aperçu grand-chose de la chorégraphie. Il va falloir progresser. L'objectif, c'est monter une chorégraphie pour ce plateau. Voilà, autour de la table. On reviendra à 10 sans problème. Voilà, basket à présent. Basket, et sans transition et très vite. Sans transition et très vite. Il y a une équipe qui cartonne en ce début de saison. C'est les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles. Elles sont en National 2. 6 matchs, 6 journées de championnat et 6 victoires. Elles sont tout simplement invaincues. La recette de ce succès avec des images de Guillaume Camps. Virginie Aurinçon, pivot. Leïla Lashgar, meneuse. Cécile Danser, pivot. Elles sont invincibles. Les joueuses de l'Entente Le Chesnay-Versailles réalisent un début de saison parfait. 5 victoires pour 5 matchs joués, un règne sans partage dû en partie au recrutement réalisé à l'intersaison. Avec le renfort de 2 joueuses étrangères, la Biélorusse Alena Novikava et la Serbe Gorica Pijevac, mais surtout celui de Virginie Aurinçon, arrivée tout droit de National 1. Cette saison, le danger peut venir tout autour de la raquette. Et leur adaptation s'est faite le temps d'un rebond. L'intégration, très bien, même si on est un effectif réduit, de suite des petits moments un peu informels avec des petits apéritifs, des petits anniversaires fêtés. Donc c'est ce qui aussi fait que le groupe est plus soudé qu'autre chose. Je pense qu'à ce niveau-là de la compétition, c'est une très bonne bande de copines. On s'entend très bien et je pense que c'est dû à ça, les victoires du samedi soir. Depuis 2 saisons, le LCV manque de peu la montée en National 1. Avec ce départ idéal, le proverbe « jamais 203 » ne doit pas s'appliquer. La saison est longue, il nous reste encore beaucoup de matchs. Notre objectif cette année est de jouer le play-off. Notre objectif est la montée et il nous reste encore beaucoup de matchs. Joueuse de l'ELCV depuis 5 ans, Cécile Danser a pu voir la progression du club. Mais le risque de se voir trop belle peut arriver vite, surtout lorsque l'on est invaincu après 5 journées. Pour l'instant, on n'a pas à se plaindre. On gagne. Le tout, c'est que ça continue. Parce que c'est vrai qu'on a commencé par des équipes peut-être, je dirais pas plus faibles, mais moins impressionnantes que celles qu'on a justement comme le week-end prochain. Donc c'est vrai que là, on va vraiment entamer les gros matchs et c'est là qu'on verra si vraiment on est capable de répondre ou non. Premier test avec la réception de Glacière, actuellement 3e du championnat. Du résultat, basket toujours. Oui, les féminines justement de l'ELCV se sont encore imposées ce week-end sur le fil 74-72 face à l'Union sportive de la Glacerie. Malgré une première mi-temps un peu en demi-teinte, grâce à leur défense extraordinaire, un bloc solide, elles ont étouffé petit à petit leur adversaire. Elles sont toujours leaders évidemment de National 2. Basket toujours chez les hommes. Chez les hommes. Trappes en ce moment est un peu trop synonyme de défaite. Les Trappistes se sont inclinés face à Saint-Brieuc samedi soir, sévèrement d'ailleurs, 53-37. Un gros manque de réussite 37, au tir. Très sévèrement, oui. Oui, très sévèrement. Un gros manque de réussite au tir pour les Trappistes qui restent toujours dans la zone rouge de leur poule de National 2. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas du côté de Trappes qui avait remporté tous ses matchs en fin de saison dernière. Là, ils ne sont pas sur la même dynamique. Effectivement, du roller hockey pour conclure. Du roller hockey, les Shucks dont on avait reçu l'entraîneur la semaine dernière, se sont baladés tout simplement à Pont-de-Metz ce week-end. 8-0, de quoi effacer leur défaite la semaine dernière, un peu surprise, 4-3. Merci Anthony, merci à vos invités également sport qui sont venus pour cette chronique ce soir. On vous retrouve lundi prochain, même horaire aux alentours de 18h15 en direct pour un point complet sur les résultats. Ce sera un peu plus calme, vacances oblige, mais il y aura toujours de l'actualité. On ne peut pas avoir les cheerleaders toutes les semaines. Oui, ce sera la rubrique des cheerleaders après. Merci Anthony, on va passer à la culture à présent avec Tito Martiste, compositeur, interprète. Son premier album vient de sortir, on va en parler.